Gul, viens ici, Gul. Oui, tante. Où est la salade? Tu sais très bien que Moïse aime beaucoup la salade. Oui, j'ai oublié de le mettre. Je l'apporterai. Je lui ai demandé de faire une seule chose, toute la journée. Veuillez mettre la table pour le dîner, mais elle n'était même pas capable de faire cette chose. Je ne sais pas. Comment va-t-elle arrêter d'être inactive? Attendez. Tu devrais servir, Moïse. Non, tante, merci. Bien, je vais le prendre. C'est bon, merci. Maman. Si vous donnez la permission, puis-je sortir avec Moise? Oui, pourquoi pas, chérie, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Moïse est notre fils maintenant. Quels projets sont en cours ici? J'irai aussi avec vous deux. Pourquoi viens-tu avec nous? La troisième roue. Que veux-tu dire? Tu allais aussi partout avec Gulnor et Moise. Comal. S'il te plaît, réfléchis avant de parler. Pourquoi en parles-tu maintenant? Très bien, maman, mais s'il te plaît, je veux aussi aller avec eux. S'il te plaît, maman. Pas du tout. Maman, elle devient sans manière. Moins que toi. Tu étais exactement comme ça. Komal, il n'y a rien à combattre. Kanwal. Komal viendra avec nous. Merci, frère Moise. Laisse-moi partir et me changer. Maman, laisse-moi aller me changer aussi. Elle a passé toute la journée et a fait ces choses pour toi, mais elle ne le mange pas, dans le bonheur de t'accompagner. Oui, Eh bien, tu peux manger ta nourriture, laisse-moi aller te commander du thé vert. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Thé vert. Kanwal arrive. écoutez. Quand j'étais ton fiancé, tu ne m'as jamais servi de thé comme ça. Les conditions ont changé. Ce que tu n'as pas, tu le veux. Tu as raison. Les conditions ont changé. Il était temps. Quand tu sortais avec moi. Aujourd'hui, c'est Kanwal. Tu dois ressentir quelque chose. Il n'y a rien de tel. Mais je suis surpris. Sur toi qui change de couleur si tôt. Oui. L'amour de Kanwal m'a changé. Si tu me donnes cet amour, je reviendrai vers toi. Je peux te rendre la bague avec mon nom. Pensez-vous que c'est une blague de porter et d'enlever la bague? Maintenant, j'ai décollé la bague avec ton nom et c'est définitif. Mais je suis heureux de n'avoir aucun regret. Tu es vraiment très égoïste. Pas égoïste. Dignement. Je suis dignement la fille de mes parents. Vers qui es-tu allé? Nord, De quoi parlais-tu? Yul, que lui as-tu dit? Tu devrais me quitter. Et gérer Moise. Et s'il devient hors de ton contrôle. Qu'a-t-elle dit? laisse-le. Elle est bouleversée de nous voir ensemble. Laisse-le maintenant. Allons-y.
Salutations. Salutations à toi aussi, comment vas-tu? Je suis vivant. Pouvez-vous s'il vous plaît parler à votre père, correctement ou pas? J'ai pensé, peut-être que si je te laisse de l'espace, tu pourrais prendre conscience de l'importance des relations. Mais qu'est-ce que c'est? Tu ne t'es même pas retourné pour demander. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. L'important c'est que tu me manquais. J'ai pensé à te parler. Tu ne m'as pas parlé quand tu vivais ici. Mais maintenant tu me manques beaucoup ici et je me sens vide sans toi. Seulement à cause de moi. Maman ne te manque pas. Tu es un rappel de mère pour moi. Je veux rester connecté avec toi. Peut-être que j'ai oublié le testament de ta mère. Elle voulait que nous restions tous les deux connectés pour toujours. Très bien, si c'est le cas. Tu peux m'appeler quand tu veux. Dieu merci. Tu as enfin écouté ton père. Je n'ai pas écouté papa. J'ai écouté maman. J'ai quelque chose d'important à faire. Je te parlerai plus tard. Au revoir, bien. Qu'est-ce que c'est? Tu as coupé l'appel. Tu n'as pas parlé de la vraie chose. Je vais parler. Pourquoi es-tu pressé? Laissons-ton devenir meilleur avec moi. Parfois j'ai l'impression que Je m'ai laissé tranquille et je suis maintenant aux côtés de mon père. Non, chérie. Écoutez-moi. Ce que je veux vraiment, c'est, nous trois, devraient devenir un, et reste comme un. Mais que va-t-il se passer? Si je ou tu le veux. Non, cher. Nous pouvons tous les deux nous serrer les coudes et essayer, pour qu'il soit nôtre et qu'il soit avec nous. Comment? Viens. Monsieur l'avocat, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais appeler Sœur Mushtaq. Qui est venu? L'avocat est venu. Il a un travail important avec lui. Monsieur Hassan Malik. Non. Il est l'avocat de Madame Mère. Monsieur Nadim Zafar. Oh, maintenant je sais. C'est l'avocat de mère. Oui, il l'est. Puis-je partir? Oui, tu peux y aller. Envoyez monsieur en bas. Laisse-moi le voir. D'accord. Salutations. Salutations à toi aussi. S'il vous plaît, asseyez-vous. Mushtaq arrive. Avez-vous quelque chose d'important? Tu peux aussi me parler. Et tu es? Je suis Madame Mushtaq. Quoi? Oui. De quel sujet souhaitez-vous parler à Mushtaq? Quand Monsieur Mushtaq arrive, on pourra en discuter alors. Peut-être que tu n'as pas entendu. Je suis Madame Mushtaq. Tu peux aussi me parler de n'importe quoi. Alors tu es venu. Quand es-tu revenu de ton voyage? Comment vas-tu? Asseyez-vous. Je suis revenu hier. Je pensais venir chez toi. Et présente mes condoléances pour Madame Mère. Mais maintenant, il semble que, au lieu de condoléances, je devrais te féliciter. Après la mort de Mère, j'étais dans une grave dépression. Et elle. Taranom est celui qui m'a sorti de cette dépression. Sinon, l'enfer s'était déchaîné sur moi après ça. Oui. Il semble que ce soit le cas. Je peux voir à quel point l'enfer s'est déchaîné sur toi. Oui, c'est vrai, c'est la loi. Celui qui vient doit partir. Êtes-vous venu pour parler de quelque chose d'important? Oui. Appelez Monsieur Abahan, je parlerai devant lui. Pourquoi donc? Quel est le problème? Tu peux me parler. Selon la volonté de Madame Mère, il est important que vous soyez tous les deux présents. Que fera-t-il? Quelle sorte de testament?
S'il te plaît, écoute, Apan est parti étudier en Amérique. Tu peux, dis-moi, je vais le transmettre. Je vois. Ensuite, nous pouvons attendre. Monsieur perd à revenir. Qu'y a-t-il dans le testament, monsieur l'avocat, que tu es? Je ne veux pas m'en parler. Je suis son père et mère était ma femme. Je veux savoir quelle était la volonté de ma femme. Et je suis l'avocat de Madame Mère. Je suis responsable de sa volonté. Mon métier ne me permet aucun écart. Je vais maintenant te rencontrer, quand Monsieur Aban reviendra. Salutations à toi. Mouchtak. Cette maison et cette usine sont-elles à votre nom? Maintenant, s'il vous plaît, ne tardez pas à faire signer les papiers à Aban. Oui, Aban. Dieu merci, tu as répondu à l'appel. Je t'ai appelé. Je pensais, peut-être que tu es en colère contre moi. Y a-t-il une raison pour que nous soyons en colère les uns contre les autres? De toute façon, que se passe-t-il? Comment ça se passe? Je suis heureux. Je suis content. Après la mort de maman, c'était comme si je tombais dans un puits sombre. Peut-être que j'ai trouvé mon chemin. Je vais à l'université. Je travaille sur ma thèse. Et j'assiste aux cours. Il n'y a pas de temps pour penser. Quelqu'un ou se sentir mal à propos de certaines choses. Eh bien, c'est une bonne chose. Maman était aussi très inquiète pour toi. Comment va tante Khalida? Elle me manque aussi beaucoup. Eh bien, elle est faire du bien. Comment va mon père? Est-ce qu'il vous rencontre? Où est-il occupé aujourd'hui? Pour être honnête, je ne l'ai pas rencontré. J'ai été assez occupé moi-même. Oui, mais papa le rencontre par hasard. Je suis sûr qu'il est très content. Vraiment? Oui, De toute façon. Comment va Gul? elle va bien. Tu ne lui as pas parlé? Oui, je lui ai parlé. Mais j'ai été occupé après ça. Maintenant que je l'appelle, elle ne décroche pas. Moise, écoute. Est-ce que tu prends soin d'elle? Aban, quand es-tu? Tu reviens? Mes 2 semestres sont terminés. Je viendrai à la fin du mois prochain. Je resterai mais je reviendrai ensuite. Eh bien, je suis content que tu t'es installé là. Non, je ne le suis pas. Je fais de mon mieux. Quelqu'un m'a pris une promesse. Que même si je ne suis pas content, mais au moins j'essaierai d'avoir l'air heureux ici. Je vois, vraiment? Les promesses sont donc tenues. Écoutez, Aban, je suis, en fait un peu occupé. Je te parlerai plus tard. D'accord, au revoir. Cher, tu parlais à Aban. Oui, maman. Comment va-t-il? Quand vient-il? Mois prochain. Vraiment? C'est une bonne chose. Il assistera également à votre mariage. Lui as-tu dit? Je ne sais pas, maman. Comment dois-je tout lui dire? Que va-t-il penser de moi? Non, ma chérie. Il ne pensera à rien. Moise, tu devrais sortir de tous ces soucis maintenant. Comment allez-vous vivre votre mariage? Eh bien, je pensais. Je devrais appeler Norine. Qu'elle devrait tout faire maintenant. D'accord. Oui, sœur Alida, j'ai dit clairement à Yahangir. Tout ce dont ma fille est heureuse. J'en suis content. En plus, les couples se font au ciel. Maintenant, si Dieu avait à décider qu'à la place de Gulnor, Canval et Moïse doivent alors être ensemble, nous ne sommes pas en faute ici. Oui, tu as raison. Je te parlerai plus tard. Bien. Au revoir alors. Tu es revenu. Oui. C'était Alida. Ils veulent venir finaliser la relation entre Canval et Moïse. Votre avocat m'a donné ce dossier. Oh mon Dieu! Une si grande chose s'est produite si vite.
Maintenant, nous sommes vraiment propriétaires de tout. Maintenant tout appartient à nous seulement. Parlez lentement. Mais pourquoi? Pourquoi devrais-je parler lentement? De qui avons-nous peur? Maintenant tout est à nous. Nous sommes les voleurs et la police ici. Je ne voulais pas faire tout ça. Mais tu m'as fait. Craignez la nature avide de Khalida et... J'ai la richesse de Tokay en ton nom. Et maintenant, avec la même Khalida gourmande, tu veux, pour marier ta fille à son fils. Il me semble, j'ai fait beaucoup de choses de mal. Tu n'as rien fait de mal. Nous étions déjà parmi les héritiers de frère Toukir. D'abord, c'était avec des mots, mais maintenant c'est le cas, sous forme de papier que les gens peuvent voir comme preuve. Tu le laisses. Je vais les ranger en toute sécurité quelque part. कभी दिल नशी था समा पिया मेरे चारों ओर बहार थी कभी थे सितारों के काफिले मेरे उषा पे निखार थी तुझे क्या खबर बड़ा दिल नशी तेरा प्यार था ना ही जीत से ना ही मात से अभी दिल नशी है समा पिया मेरे चारों Gulnor, astuce. Vous êtes à nouveau assis dans la pièce. Et j'ai mis ces photos dans le magasin. Tu les as remis au mur. Eh bien, tante, tu as emporté les photos parce que... J'avais l'habitude de pleurer quand je les voyais. Je ne pleure pas maintenant. Je les ai retirées parce que... Je veux sentir maman et papa dans cette maison. Ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Ne me dis pas. Demande-moi, qu'est-ce que je veux? Je veux le bonheur dans cette maison, célébration. Et les lumières dans cette maison. Pas ces photos de mort. Et ton visage triste et triste. Ma fille va se marier. Un défilé de bonheur arrive dans cette maison. Et tu veux remplir cette maison de chagrin. N'essayez pas de réveiller les morts. Leur tombe et les rendre vivants dans cette maison, Nord. Cette maison appartient aux vivants et animés, des gens qui sont heureux de la vie. N'essayez pas d'en faire un cimetière. Est-ce que tu comprends? Tante, s'il te plaît, n'est-ce pas ma maison maintenant? Pourquoi cette question dénuée de sens? Vous n'habitez pas dans cette maison? Je suis maintenant le décideur de cette maison. Des choses vont arriver, comme je les veux. Si tu m'écoutes, tu resteras heureux. Et oui, souviens-toi de cette chose. La plaque signalétique que j'ai fait installer à l'extérieur, ce n'est pas une blague, comprends? Et si tu veux vraiment t'adorer ces morts, et garde-les devant toi, alors gardez ces photos dans votre chambre uniquement. Je n'y ai aucune objection. Viens à la cuisine, et aide-moi là. Papa dit ça jusqu'à ce que vous viviez ici volontairement, alors c'est ta maison aussi. Et nous appartenons à une seule famille. Alors pourquoi c'est ton et le mien? Est-ce vraiment le cas? Alors très bien. C'est ma chambre d'aujourd'hui. Je te jure, Gul, j'aime tellement ta chambre que on dirait que c'est une chambre de princesse. Oui, je suis la princesse de mes parents.
Je ne donnerai jamais cette chambre à personne. J'adore ma chambre. Tu sais, ces murs. On dirait qu'ils vont me prendre sur leurs genoux comme maman. Et cette fenêtre. On dirait que papa me regarde de là. J'adore ma chambre. तेरा प्यार है ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे सी Cher, बात से tu aurais dû m'appeler si tu avais du travail. As-tu? Qu'est-ce que tu as dans la main? Maman sultanienne. Je ne peux pas vivre à l'étage maintenant. Là-bas maintenant. Je n'ai même pas le droit de penser à mes parents. Cette maison n'est plus à moi maintenant. Ce n'est pas la maison de mes parents. Je vais maintenant. Reste ici. Je vivrai avec toi. Non, chérie, non. Il y a une limite. De faire des trucs maladroits. Je ne te laisserai pas. Détruis ta vie comme ça. Toi, lève-toi et viens avec moi. Maman Sultani, s'il te plaît. Il n'y a plus rien pour moi là-bas maintenant. Même les souvenirs de maman et papa, on m'a été enlevés. Maintenant j'ai donné tout à ces gens. Maintenant seulement mon existence. Les souvenirs de mes parents. Je vous les ai apportés. Alors, s'il te plaît, ne me demande pas de revenir en arrière. Mais, cher, Maman sultanienne. Au moins, je peux. Je vis ici selon mes propres conditions. Je peux pleurer ici et respire ici. Je me souviens de mes parents. Quand je n'arrive pas à dormir, je peux mettre ma tête sur tes genoux et je peux dormir paisiblement. S'il te plaît, ne me demande pas de remonter à l'étage. ma douce fille. Que Dieu détruise ces gens. Non, maman sultane, ne maudis pas ces gens. Cette maison est habitée à cause de ces gens. Je veux toujours voir cette maison habitée. Cher, tu es vraiment très gentil. Vraiment très sympa. Dis-tu la vérité? Gul a accepté si facilement de monter à l'étage. Ne sois pas si heureux. Elle est montée à l'étage. Elle n'est pas montée avec ses parents. Et si cette vieille femme fait lui expliquer et convaincre, descendre, elle revient et me rend amère pour elle. Maman, il me reste quelques jours avant mon mariage. S'il te plaît, laisse-moi vivre dans ma pièce préférée. Laisse-moi réaliser mon ancien désir. Tu peux réaliser tous tes désirs, ma chère. Je suis sûre qu'elle ne descendra pas maintenant. Elle est très têtue dans certaines choses. De la même manière que sa mère. Je ferai de cette pièce la mienne aujourd'hui. Alors pas seulement elle, même si ses parents reviennent d'entre les morts. Ils ne peuvent pas avoir cette chambre. Ma chère fille. De qui avons-nous peur maintenant? Tout nous appartient maintenant. Nous sommes le voleur, la police ici. Je ne voulais pas faire tout ça. Mais tu m'as fait. Craignez la nature avide de Khalida et... J'ai la richesse de Toké en ton nom. Et maintenant avec le fils de ce gourmand Khalida. Tu parles de marier ta fille. Ce que tu veux. Je ne veux pas. Ne me dis pas. Je veux voir le bonheur. Et les célébrations, et les lumières dans cette maison. Pas les photos de ces morts. Ni ton visage plein de chagrin ici. N'essayez pas de réveiller les morts de leur tombe, et s'être installé dans cette maison, Gulnor. Cette maison appartient aux vivants et animés, des gens pleins de vie.
Tante. N'est-ce pas ma maison maintenant? Je suis le décideur de cette maison maintenant. Seules ces choses arriveront que je veux. Si tu m'écoutes, tu resteras heureux. Gul chérie. Vous êtes ici. Oui, mon oncle, tout va bien? Rien, chérie. Rien ne va. Nous avons déménagé en bas parce que tu étais seul. Et nous étions inquiets pour toi. Tu es monté à l'étage. Cher. Si vous avez du ressentiment, ou tu es en colère contre quoi que ce soit, s'il te plaît, dis-le, ne vis pas seul à l'étage. Mon oncle, je suis venu ici par mon choix. Là-bas, les souvenirs de mes parents ne m'a pas laissé dormir. Maintenant, ma vie a tellement changé. Les murs et le changement des portes ne changera rien. Et je reviendrai quand je me sentirai mieux. C'est ma maison, n'est-ce pas? Tout est à toi, chérie. Nous sommes aussi à vous. Le sais-tu, Komal? Je suis si heureux aujourd'hui que je ne peux même pas le dire. C'est comme si, une à une, Dieu avait supprimé toutes mes plaintes. Kanwal, parfois il me semble. Dieu a écrit ton destin et celui de Gul avec la même plume. Quel que soit le destin de Gul, une par une, vous obtenez toutes ces choses. Que se passe-t-il ici? Papa, nous étions justes. Ce n'est rien. Que veux-tu dire par là? Que faites-vous tous les deux dans la chambre de Gul? Nous allions juste. Monter à l'étage maintenant. Tu pensais, cette pièce est vide et nous devrions la prendre. N'ose pas. Je ne veux voir personne ici sauf Gul. Papa, s'il te plaît, c'est pour quelques jours. Lève-toi maintenant, va dans ta chambre. Gul peut venir ici à tout moment. C'est sa maison. Comprendre, se lever. Va dans ta chambre. Nous devrions y retourner. Il se soucie tellement de Gul et pas de nous. Nous étions heureux sans raison. En réalité, tout appartient à Gul. Oui, tout appartient à Gul. Gulnor. Gulnor, viens ici. Oui, tante. Où est maman sultanienne? Il y a de la poussière sur tout. Elle ne va pas bien depuis le matin. Alors tu devrais dresser la table du petit déjeuner pour votre oncle. Il doit aller au bureau. Tante, moi, comment? Pourquoi? Tu devrais t'apprendre les tâches ménagères, comme Komal et Kanwal. Pour que personne ne te rejette à l'avenir, comme Moïse l'a fait. Et écoute, j'ai besoin de ton aide aujourd'hui. La famille de Moïse vient finaliser la proposition. Je veux que tout soit fait à leur niveau. Toké ne m'écoute pas. Il a cette peur que... Et si Nor va à la cuisine et, Dieu nous en préserve, elle se brûle ou se coupe. Maintenant, jusqu'à ce qu'elle se fasse couper, comment va-t-elle apprendre à couper les légumes? Ma sœur, pourquoi dis-tu des choses aussi désagréables? Je ne peux même pas penser que Gul est une égratignure. Elle l'apprendra le moment venu. L'œuf n'est pas seulement battu. C'est frit aussi. Allez-vous continuer à le battre toute votre vie? Allez. Faites-le frire.
Hé, Ce qui s'est passé? mon oncle, ma main a été brûlée. Montre-moi, chérie. Tu t'es brûlé. Pourquoi es-tu venu dans la cuisine? Je lui ai dit que j'y arriverais. Elle a dit que je l'apprendrais. Alors, elle a commencé à le faire. Cher, je ne t'ai pas arrêté? Cher, s'il te plaît, fais attention. Ces choses ne sont pas à vous de faire. Tous ces gens sont là pour le faire. Papa, au début, ma main aussi se brûlait. C'est ainsi que Gul apprendra à travailler. C'est comme ça qu'on apprend. Cher, tu n'entreras pas dans la cuisine maintenant. Je te le dis. Ne la laissez pas entrer dans la cuisine à l'avenir. Faites tout vous-même. Viens, chérie, je mettrai de la pommade. Viens, sors la pommade. Viens, chérie. Oui, il est très sympathique. Toute ma vie conjugale. Sa femme et ses filles se sont brûlées les mains dans la cuisine. Cette personne ne nous a même jamais demandé. Toute ma vie conjugale. J'ai passé avec un homme qui avait le double de mon âge. Je l'ai servi, lui et sa famille, toutes ces années. Mais je n'ai reçu aucune récompense pour cela. Il montre toujours tellement d'amour pour sa nièce. C'est un hypocrite. C'est une fille bonne à rien. D'une mère comme elle. Elle ne sait pas seulement brûler la main mais aussi la vie. Et la même chose arrivera avec elle.